vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver parce que si vous voyez cette vidéo, c'est qu'on est le 21 mai et que ça y est, la 6e édition du Beshtagram Challenge commence. Je suis absolument ravie. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vous retrouve surtout aussi pour vous présenter ma propre pile à lire de ce challenge. Comme j'avais annoncé dans la précédente vidéo, moi je fais toujours le deuxième palier, donc je rappelle c'est 7 livres intitulés le palier Nafissatou Tiyam. Et du coup voilà, j'ai comme vous chipoté, enlevé, rechangé, machin, nanana. Il y avait des livres que je voulais vraiment inclure et poursuivre, d'autres je me suis dit c'est l'occasion. Certains j'étais là non je veux vraiment faire la catégorie donc je vais quand même chercher un truc pour la catégorie, etc. Et je suis assez satisfaite de cette petite sélection qui m'attend. Et je vous présente directement le premier livre. Alors comme d'habitude, je me dois un peu le faire. Je choisis toujours de faire Bruxelles, et je pense qu'honnêtement entre nous, mais ça reste entre nous, c'est le seul moment de l'année où je lis, je pense, des auteurs belges, c'est vraiment excessivement rare. Et du coup, j'ai choisi pour Bruxelles de reprendre encore un auton. Parce que c'est facile, ils sont tout petits, il fait quoi là 154, mais en commençant à la page 10, en étant écrit hyper grand, il y a une page sur deux, vous voyez, il n'y a rien du tout. Enfin, juste, voilà, c'est hyper facile de les caser dans mes challenges du Beshtagram. J'en avais encore un en stock, qui était prévu à la base pour les passer, enfin tout ça. Donc, bon, il y a un petit moment qui l'attend. Je me suis dit, plutôt qu'en racheter encore un autre, parce qu'il y avait un titre qui me tentait un peu plus, je me suis dit, non, tu utilises le livre de ta pile à lire. Franchement, en 1-2 heures max, il sera lu. Donc, voilà, juste on va pas se prendre la tête. Et donc je vais lire Premier sang d'Amélie Nothomb. Comme tous les Amélie Nothomb, je n'ai pas de résumé, ça dit juste il ne faut pas sous-estimer la rage de survivre. Voilà. Voilà, j'ai vraiment zéro info derrière. Donc ce sera pour la catégorie Bruxelles. Ensuite, la deuxième catégorie que j'ai choisie, c'est celle de Croix-Rouge. Donc il y avait le sentier des trous des fées. Il fallait sélectionner un livre qui parlait de fées, de fae ou de petits peuples en général, j'avais mis. Et comme je suis en train de lire la saga de Rennes, j'ai mis le tome 5 de la saga c'est comment Gold. Et pareil, je préfère ne pas lire le résumé derrière, sous peine de me spoiler. Mais du coup voilà, je vais poursuivre la saga pour avoir déjà vu des failles dans l'univers, etc. Je sais d'office qu'il y aura des failles dedans. Je pense que ce sera d'autant plus exploité dans ce tome-ci. Je suis assez sûre de mon coup. Donc voilà, donc je suis contente de pouvoir poursuivre une saga. Ça tombait juste à pied que je vous avais déjà dit que en fait si je piochais un peu dans cette partie-ci, j'étais sûre de trouver des failles dans ma bibliothèque. Donc jusque là c'est toujours aussi facile comme sélection. En troisième, j'ai choisi Emine avec le Carnaval du Dragon. Donc, comme le nom l'indique, il fallait lire un livre avec un dragon. À nouveau, c'est un choix facile pour ma part parce que ça correspond clairement à ma bibliothèque. Ça correspond clairement à tout ce qu'on a pu voir récemment. Voilà, parce que je lis beaucoup de fantasy, donc les dragons, franchement, c'est hyper courant. Et ma saga de fantasy, chouchou, coup de cœur, etc. En ce moment. Alors je vous présente le livre papier, mais je suis en train de me le faire moi en audio. C'est celui-ci, donc le tome 11 de l'Assassin Royal de Robin Hobb, que je ne présente plus. Et le titre, c'est Le Dragon des Glaces. Donc juste hyper facile. J'ai juste absolument pas réfléchi. Je crois que c'est le premier que j'avais en tête. Je me suis dit, lui c'est évident. Au moment où j'ai choisi quand est-ce que je faisais les catégories, quelle année, etc., je me suis dit, mais j'ai lui qui va arriver en fait. C'est l'avantage de pouvoir choisir soi-même un peu les catégories par année. Forcément, vous vous doutez, je fais un peu par rapport à ma bibliothèque. Au tout début, je le faisais pas forcément, et parfois je me mettais moi-même des bâtons dans les roues. Donc juste, j'ai réfléchi un petit peu plus, j'ai appris de mes erreurs. Et comme ça, moi, je suis pas obligée de lire le résumé derrière, parce que pareil, je veux juste tout découvrir complètement à l'aveugle, les yeux fermés, etc. Et donc, quel bonheur juste de poursuivre en fait cette saga coup de cœur que j'aime d'amour. J'aimerais que ça ne se termine absolument jamais.
Et je suis très très curieuse de retourner au dragon, parce que maintenant je sais qu'il y a différents types de dragons et je me demande un petit peu, bon, j'ai quelques pistes, hein, mais voilà, lesquels vont apparaître, sous quelle forme, etc. etc. Donc je suis très 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 curieuse et voilà, et comme à chaque fois j'ai juste trop 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 envie d'y retourner. Donc clairement là je vous le montre en livre parce qu'en fait ils sont juste derrière moi. Vous les voyez pas forcément, mais ils sont tous là. Mais je les ai pris en plus en audio parce que c'était plus simple en fait mon organisation au quotidien, que je voulais vraiment pouvoir tout enchaîner, être sûre voilà, de ne pas devoir couper un livre, même s'ils font 350-400 pages, sur des 1000 et des 100 au niveau des jours. Du coup voilà, en tout cas je suis contente de les avoir aussi en papier dans ma bibliothèque, vu que c'est, je vous le redis, une de mes sagas préférées, très très clairement. Puis en quatrième, j'ai choisi Astière et le château de Freyr. Je disais qu'il me faisait penser à Freyr dans un cotard. Et donc pareil, là j'avais mis romance, fantasy, romantaisie. Je veux dire, il y a un point, il est marqué ici. Romantaisie. Donc pareil, je savais très très bien que celle-là, elle serait d'office dans ma sélection. Je me suis pas dit forcément que je le mettais pour Oren, donc c'est le tome 6 sur 6 ici, que je viens de recevoir pour mon anniversaire. Mais voilà, je savais que de la fantasy, j'en avais, que de la fantasy, j'en ai clairement à lire, donc c'était sûr et certain en fait. Et donc comme ça me permet de terminer, vous l'entendez, cette saga que j'aurais commencé de janvier à juin, un tome par mois. Et donc je pourrais clôturer le tome 5 en mai et le tome 6 en juin, ce qui ira nickel du coup pour cette nouvelle période du challenge qui, je le rappelle, s'étend du 21 mai au 21 juillet. Puis en cinquième position, j'ai mis donc Malines et les Carillons. Et là c'est celui-ci, je vais tout tourner en même temps, avec mon petit copion. J'ai choisi celui-ci, donc Les 7 maris d'Evelyne Hugo. Il fallait choisir un livre qui avait fait du bruit à sa sortie. Et clairement, ce livre-ci, je crois que je l'ai vu partout pendant des mois et des mois et des mois et des années. Je ne sais même plus quand est-ce qu'il est sorti, mais 2023. De 2023. Mais vraiment, je l'ai vu hyper souvent. Je sais que sur les Vradiques, quand je l'ai ajouté dans ma bibliothèque, il y avait plus de 1000 avis dessus, donc il est vraiment très 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 connu et assez bien coté. Par contre, j'avoue que le résumé m'a pas forcément donné envie d'y aller directement. Il disait: à l'aube de ses 80 ans, Evelyne Hugo, légende du cinéma, est enfin prête à dire la vérité sur sa vie aussi glamour que scandaleuse. Mais elle ne fera ses révélations qu'à Monique Grant, une jeune journaliste inconnue. Un choix incompréhensible. Monique découvre alors, fascinée, l'histoire extraordinaire de cette actrice mariée 7 fois. Une histoire d'ambition, d'amitié et d'amour défendu. À mesure qu'elle recueille les confidences d'Evelyne, elle comprend qu'elle n'a pas été choisie par hasard et que leurs destins sont étroitement liés. Best-seller international, nanana, TikTok, blablabla, etc. etc. Voilà, c'est pas forcément le genre de livre vers lequel je vais, mais j'en ai déjà parlé sur Booksta, mais donc pas par ici. Je suis dans une période où mes goûts changent très clairement. Et donc je suis dans une période beaucoup de tests pour me rechercher, pour voir un petit peu quel genre de livre. Donc je quittais un peu le young adulte, donc d'ailleurs finalement je n'ai pas mis Louvain la Neuve dans ma sélection, parce que les derniers qui me restent, ça correspond plus à l'automne, je le mettrai au pumpkin. Mais voilà, donc je cherche un petit peu des titres hyper bien cotés où je me dis ok, je passe peut-être à côté de quelque chose, c'est quoi, mais si t'en pas, sors de ta zone de confort, etc. Et clairement, il est revenu tellement souvent avec ces notes-là que je me suis dit bon, ce serait peut-être le moment, en fait, au final, de lui laisser sa chance, de tenter, de voir si ça te plaît ou pas, etc. Et donc voilà, donc je vais clairement profiter de ce challenge. J'ai hésité. J'ai hésité entre celui-là pour le mettre dans cette catégorie ou dans Dinant avec les baignoires, parce qu'en fait, en vrai j'aurais pu, en vrai j'aurais clairement pu, je suis en train de me le dire seulement maintenant, que Taylor Jenkins Reid. Je ne l'ai jamais lu, donc c'est aussi une nouvelle auteure. Donc en vrai, au final, je le classe un peu dans ce que je veux.
Mais clairement, je dirais qu'au-delà du fait que c'est un nouvel auteur, vraiment, pour moi, il colle plus au fait qu'il a vraiment fait du bruit sur les réseaux, etc. Donc voilà, très très curieuse parce que je vais y aller complètement à l'aveugle et puis on verra si ça le fait ou pas. Hein. En sixième, j'ai choisi donc Soigny et le Saint-Pélour. Ça, je vous avais dit dans la précédente vidéo. J'aime tellement cette catégorie. Enfin, l'histoire me faisait tellement rire. J'espère que du coup en octobre, je pourrai être dispo avec mon horaire ou quoi pour y aller une fois parce que c'est à quoi 25 minutes de chez moi et découvrir du coup ce folklore. Mais en attendant, je vais le découvrir via Betty, donc de Tiffany McDaniel. Pareil, que j'aurais très bien pu mettre aussi dans la catégorie d'avant parce que mon dieu, mais Betty à sa sortie, pareil, c'était quand ça? Près de 2021 2022 ici. Je l'ai vu absolument partout et surtout, je n'ai vu absolument que des coups de cœur. Les gens ont prévenu que vraiment ça allait me ruiner, me bousiller le cœur. J'avais pleuré dessus, que vraiment c'est un livre qui marque vraiment dans la vie de lecteur, etc., lectrice. Je suis hyper curieuse. Alors, à l'époque, pas du tout, parce que c'est un peu l'effet du livre trop hypé, où vraiment tu vois partout, et du coup, t'as trop d'attentes, et donc je le voyais passer, et je me disais, ouais, je vais attendre, je passe mon tour, etc. etc. Et toujours dans la même logique au final que je vous disais, je cherche un petit peu à sortir de ma zone, à découvrir d'autres choses, d'autres horizons, voilà, d'autres styles ou quoi. Je l'ai vu passer à nouveau sur la chaîne de Mamaki, je mange donc Sous le ciel, qui est une de mes chaînes booktube préférées depuis que je l'ai vu. D'ailleurs, je me suis abonnée, c'est la seule chez qui j'ai fait ça, enfin, abonnée en plus au niveau paiement. Et donc le résumé ici nous dit: ce livre est à la fois une danse, un chant, un éclat de lune. Mais par-dessus tout, l'histoire qu'il raconte est et restera à jamais celle de la petite indienne. La petite indienne, c'est Betty Carpenter, 6e de 8 enfants. Parce que sa mère est blanche et son père cherokee, sa famille vit en marge de la société. Avec ses frères et sœurs, Betty grandit bercée par la magie immémoriale des histoires de son père, au cœur des paysages paisibles de l'Ohio. Mais les plus noirs secrets de la famille se dévoilent peu à peu. Pour affronter le monde des adultes, Betty découvrira le pouvoir réparateur des mots. Voilà, dans ma tête, c'est un drame, en tout cas. Je sais, on vient de le dire ici, qu'il y a des secrets de famille, donc je suis sûre de valider la catégorie. Par contre, petite brique, comme on peut voir, il y a combien là? Ouais, 627 pages, on va dire 700 pages. Donc clairement, celui-là, je pense que je vais le lire début juillet, au début de mes vacances, pour pouvoir, pareil, lire rapidement, et pas sur 3 semaines, un mois, comme j'ai pu le faire avec certaines bricasses. Donc voilà, je suis très curieuse, je ne sais pas du tout vers quoi je me lance. Surtout que le côté Cherokee ou quoi, indien, c'est pas forcément ce qui m'appelle le plus. Moi je suis team plus pirate que indien, à choisir entre un peu les deux camps. Je dis deux camps, mais parce que dans ma tête c'est très clair, style comme dans Peter Pan. En fait, ça vient de là. Peter Pan, pour l'anecdote, c'était mon Disney préféré quand j'étais enfant, donc dans ma tête c'est vraiment hyper lié quoi. Mais bref, ça ne l'est peut-être pas aussi spontanément. Mais bon, donc voilà, je suis curieuse de voir si ça va me plaire, mais vraiment j'en ai vu que d'excellents retours, d'excellents coups de cœur, etc. Donc voilà, je suis prête à pleurer dessus, à m'acheter une boîte de mouchoirs pour traverser toutes ces péripéties auprès de Betty, X années après tout le monde, et y aller complètement à l'aveugle sans avoir eu de spoil, ça c'est beau. Et enfin, la 7e catégorie, j'ai pris Ypres avec le Kattenstoet, donc la fête du chat. Je vous l'avais dit, je pense aussi dans la précédente vidéo, qu'en fait, donc c'était un tome compagnon, un hors-série ou un prélude, et en fait, j'en ai toujours au moins un dans ma bibliothèque, dans ma palle en cours, en attente. Mais c'est jamais ma priorité. Dernièrement, c'était le prélude des aventuriers de la mer que j'avais lu. Mais j'avais celui-ci aussi, voilà, qui est tout pétillant, très clairement. Et ça va être facile à caser dans le challenge aussi. Il date de, je vois ici, juin 2024. Et c'est un prélude de mémoire sur, je cherche le titre, sur Steam Taylor. Pareil, vous le voyez, il est là quelque part. Où à la base j'avais donc lu la trilogie.
ça avait été un super coup de cœur. Je sais pas si je le relirai maintenant parce que c'était quand même relativement young adult mais proche d'un jeunesse, mais en même temps c'était vraiment très très chouette, je crois que je lui ai mis dans le 18. Et donc j'avais acheté une énorme édition reliée collector qui était hyper grande, hyper lourde, mais vraiment trop belle. Et puis je me suis dit, bah, Lise, tu l'as acheté, mais est-ce que tu vas vraiment le lire? Pas sûr. Et en fait, il y avait juste le prélude, la petite nouvelle avant, on va dire, qui était rajouté. Et du coup, finalement, ils l'ont ressorti ici en plus chez Gulfstream. Finalement, j'ai revendu mon collector et j'ai racheté juste celui-là pour l'ajouter à ma trilogie. Et ça dit, à 10 ans, Théodore de Longueval ne se doutait pas qu'il serait engagé de force sur un navire volant. Et pas n'importe lequel, la Fortune, le plus piteux de toute la flotte marchande, pardon. S'il veut survivre, le garçon va devoir trouver sa place au sein de l'équipage. Mais sur ce vaisseau, qui porte si mal son nom, les pires dangers ne viennent pas tant de l'extérieur que des tréfonds des cales. Découvrez le préquel, moi je dis prélude, mais du coup le préquel de la série à succès Steam Sailor d'Elias Green, que pareil j'avais pu voir une fois. C'était où? Imagine. Non, j'ai pas été. Imagine. Un salon à Lille, je pense qu'elle était. Enfin bref, très très sympa aussi, très chouette. Elle se base, je sais, beaucoup sur les gens de sa famille pour créer ses personnages. Et c'est drôle que je parlais de Peter Pan en fait tantôt, parce que c'est un peu la Wendy de la famille, où c'est la petite maman qui raconte l'histoire à ses frères quand ils étaient petits, etc. Et elle a fini par un peu écrire, s'inspirer d'eux pour certains personnages ou quoi. Et je le trouve très très joli au passage, je le vois briller depuis tantôt. Et donc voilà, elle est très chouette aussi si vous avez l'occasion de la rencontrer. Celui-là, je ne l'ai pas fait dédicacer, mais les autres, oui, je sais. Et du coup, voilà, ça clôture ma petite sélection. C'est une vidéo qui est très rapide, hein, parce que 7 livres que je n'ai pas lus, j'ai pas grand chose à dire dessus. Mais en tout cas, j'ai vraiment très très hâte de faire mon challenge à fond, déjà. De découvrir du coup toutes ces histoires, parce qu'il y en a beaucoup qui m'amènent vers des trucs que je ne sais pas du tout. Enfin voilà, c'est beaucoup de nouveautés, de tests, etc. Et donc je vais profiter de mon challenge parce que même si c'était facile en fait de les inclure, au final je suis pas sûre que voilà, je vais tout aimer non plus. Mais donc voilà, je suis très très impatiente de commencer. Vous l'avez entendu, ce sera sûrement avec le tome 5 de Rennes, vu que je dois quand même caser les deux qui sont assez gros. Et forcément, j'attends aussi vos retours, voir si vous avez lu certains livres, etc. etc. Mais surtout, j'attends le moment, moment où vous voyez la vidéo, c'est le moment où moi je vais le voir sur Booksta, le moment où tout le monde partage ses piles à lire. J'adore ça. C'est un des moments que je préfère des challenges en général. Voilà, c'est découvrir les catégories, créer sa pile à lire en se tirant les cheveux et voir toutes les autres catégories, non, toutes les autres piles à lire, les sélections de tout le monde. J'adore ça. Donc je suis hyper excitée. Bon, là au moment où je tourne la vidéo, c'est pas encore là tout de suite, mais je sens déjà le truc qui... Voilà, je suis hyper motivée à relancer ce challenge et à découvrir tout ça. Donc à nouveau, je vous souhaite un excellent challenge. Et si vous y participez, franchement, du fond du cœur, merci. Ça me fait hyper plaisir déjà ici. J'ai eu les premiers retours quand j'ai annoncé que le challenge revenait. Et juste, c'est trop chouette de retrouver les mêmes personnes, de dire « Oh mon Dieu, j'espérais trop c'est mon challenge préféré, c'est le truc que j'attendais pas. Mais il y en a qui me l'ont dit, je suis trop heureuse. Mais même au-delà de ça, ils avaient peur que voilà, j'abandonne juste pour tout le temps. Et ne voyant pas que ça arrivait à la date prévue, d'habitude janvier, ils pensaient que c'était mort de chez mort. Et donc là, tout l'engouement, etc., l'effervescence et tout, c'est trop chouette. Donc voilà, donc si vous faites vivre ce challenge, merci du fond du cœur. Je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous fais plein de bisous. Jusqu'à une prochaine vidéo qui sera, à mon avis, je pense la palle qui clôture le Blossom Spring. Il y a des chances. Bisous!